Bienvenue à Easy Finance Academy. Nous sommes là pour vous interpeller à prendre votre éducation financière au sérieux et nous sommes toujours ravis de mettre à votre disposition des guides, des ressources financières éducatives qui vous permettront de prendre des décisions financières éclairées. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un compte virtuel d'investissement, donc un compte d'essai qui peut vous permettre de faire des simulations sur les marchés pour divers types de placements, que ce soit les actions, les obligations, les fonds mutuels ou alors les fonds communs de placement. Et si vous avez besoin d'assistance, si vous avez besoin de comprendre comment ces produits fonctionnent, n'hésitez pas à contacter Easy Finance Academy. Alors si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne ou alors de vous abonner en cliquant le bouton en bas, souscrire ou bien abonner. La maison de courtage qui offre ce service en français, c'est la Banque Royale. La Banque Royale, RBC Placement Direct, vous donne un compte virtuel pour pouvoir apprendre à investir. Donc, je vais vous montrer directement sur le site de la Banque Royale. Le site c'est rbc.com ou alors vous pouvez aller directement sur RBC Direct Investing en anglais ou placement direct. Donc je vais ouvrir une session en mettant un numéro de carte, donc 45 4519. Généralement la carte bancaire de RBC commence par 4519. Une fois que vous y êtes, vous allez aller sous l'onglet, vous allez aller sous le groupe placement. Donc il y a compte bancaire, carte de crédit, placement, marge de crédit, hypothèque, transfert ABC. Donc sous placement, vous allez voir compte fictif RBC placement direct. Découvrez le placement en ligne avec un compte fictif. Donc vous cliquez sur ce lien. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez atterrir sur une autre page, donc qui vous donne une certaine information. Je rends ça plus grand. Compte fictif RBC placement direct, introduction. Le compte fictif RBC placement direct vous permet d'exploiter en toute sécurité notre site de placement en ligne tout en approfondissant vos connaissances en matière de placement. Donc comme je disais, ça c'est un compte d'apprentissage, c'est pas un compte réel. Il vous permet juste de vous exercer. Grâce au compte fictif, vous expérimentez sans risque les conditions des marchés au moyen des écrans de saisie, des ordres utilisés pour les opérations réelles. De plus, vous pouvez répéter l'expérience à loisir. Donc vous avez ici quelques informations d'introduction. Le solde initial de chaque compte fictif que vous ouvrez s'élève à 100 000 $ fictifs. Mais mon Dieu, vous êtes riche. Qu'est-ce que la Banque Royale est généreuse. Vous ouvrez un compte fictif, on vous donne 100 000 $. Et attention, là, c'est juste pour blaguer. Hein. Somme que vous pouvez affecter à l'achat d'actions. Vous pouvez utiliser ces 100 000 $ pour acheter les actions, les options, de parts de fonds communs de placement et de produits à revenus fixes. Donc, ces 100 000 $ vous permettent d'acheter des actions, des options qui sont les produits dérivés, des parts de fonds communs, dont des fonds mutuels, et des titres à revenus fixes, par exemple comme des bons, ou alors revenus fixes, ça peut aussi être des CPG, certificats de placement garanti. Ça, c'est un grand atout qui vous permet de vous exercer. Vous avez la possibilité d'avoir accès au marché, aux informations du marché, aux nouvelles, aux cotes, où vous pouvez faire des recherches. Ouvrez un compte fictif RBC placement direct et commencez à vous exercer aujourd'hui. Donc la prochaine chose que nous allons faire, c'est continuer sans ça plus grand. Compte fictif RBC placement direct, quelles sont les conditions? Il est toujours important de lire pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise. Mais ici, c'est vous éduquer, vous renseigner. Donc n'ayez pas peur de lire jusqu'à la fin. Et à tout moment, si vous ne voulez pas, vous pouvez arrêter. Hein. À propos de la convention du compte fictif, donc ça c'est l'information à lire. Vous allez parcourir des dispositifs d'accès électronique, par voie électronique, renseignements, mot de passe et ainsi de suite. Ça c'est quelques lectures pour vous. On va vous donner des informations sur vos mots de passe. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'on utilise les informations de votre compte bancaire. Donc comme vous êtes client, vous allez utiliser votre numéro de carte de guichet, de carte client, plus votre mot de passe pour pouvoir accéder à cette section. Donc, si vous avez revu toutes ces conditions jusqu'à la fin, je crois qu'on va voir
des choix à faire. Donc, soit vous acceptez si vous êtes d'accord, bien entendu, après avoir lu, ou alors si vous n'êtes pas d'accord, vous refusez, vous abandonnez. Dans ce cas, nous allons accepter en cliquant sur j'accepte et ensuite ça permet d'activer le bouton continuer. On va dans la prochaine page, voir ce qui est là. Donc, maintenant que vous avez atterri sur, maintenant que vous êtes sur la prochaine page, sélection d'un compte fictif avec placement direct, ça c'est la date d'aujourd'hui. Remarque importante, pour le moment, les investisseurs ne peuvent s'exercer à l'aide d'un, pour le moment, les investisseurs ne peuvent s'exercer à l'aide d'un compte d'épargne libre d'impôt, compte qui a été instauré par le gouvernement fédéral au début de 2009. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, vous pouvez juste utiliser d'autres types de comptes, par exemple compte chômage, compte de placement comptant, compte RIER. Mais vous avez la possibilité de choisir type de compte fictif que vous voulez. Compte de placement chômage, compte de placement au comptant, compte RIER, régime enregistré d'épargne retraite, votre courriel. Donc ici, nous allons choisir un compte de placement comptant. Ça, c'est un compte, vous n'avez pas la possibilité d'emprunter. Ici, compte chômage vous permet d'emprunter. Donc je pourrais, et puis compte RIER, ça c'est autre chose. Compte RSP, comme on appelle. Donc ici, nous choisissons par exemple le compte de placement au comptant. Donc avec ce type de compte, vous avez la possibilité de payer au comptant tous vos placements. Mais nous sommes riches, nous avons 100 000 $. Donc maintenant que vous avez entre le courriel, vous recevez cette page sélection d'un compte fictif RBC placement direct confirmé. Confirmez votre compte fictif a été créé. Pour en savoir plus sur les comptes fictifs, veuillez cliquer ici. Si vous cliquez là, ça va vous ramener à une autre page de lecture. Utiliser un compte fictif, on va rendre plus grand. Les comptes fictifs ne sont pas une version de démonstration. Les comptes fictifs ne sont pas une version de démonstration. Ils font partie intégrante de notre site réel de placement en ligne. Vous expérimentez des placements à l'aide des écrans de saisie des ordres utilisés pour les opérations réelles. Mais vous ne courez aucun risque et vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez. Ça, c'est important de savoir. Compte fictif, foire aux questions, vous pouvez les revoir. Allons voir qu'est-ce qui est dans la foire aux questions. Foire aux questions. Comment puis-je accéder à mes comptes fictifs? Pour les clients de RBC Placement Direct, accéder à vos comptes fictifs à partir du menu Porte mon portefeuille qui vous affiche vos placements actuels. Donc vous allez prendre le temps de revoir ça vous-même. Comment s'effectue le calcul de la marge d'un compte fictif? Dans notre cas, nous avons choisi un compte comptant, mais si vous voulez savoir comment ça se passe, donc vous pouvez lire ces sections. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les envoyer sur le forum de Easy Finance Academy. Si je rentre dans mon portefeuille, cliquez sur mes avoirs en portefeuille. Qu'est-ce que vous avez? Puisque le compte est tout nouveau, rien n'a été fait pour l'instant. Voilà les 100 000 $ qui ont été promis. Donc là, on a 100 000 $. Donc quand on a cliqué dessus, voici votre numéro de compte fictif. C'est pas un vrai numéro de compte, il est fictif, il est virtuel. Ça, c'était une vidéo juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut obtenir un compte gratuit, virtuel ou fictif pour pouvoir s'exercer. Si vous avez aimé cette vidéo, souscrivez en appuyant sur le bouton en bas, on souscrit ou bien subscribe, abonner, quelle que soit en fonction de la version que vous avez. Comme ça, vous allez rester informé des astuces que Easy Finance Academy va mettre à votre disposition dans les jours, dans les mois à venir pour pouvoir continuer à vous informer, à vous éduquer. Et également, n'hésitez pas à la partager si vous connaissez quelqu'un qui pourra en être intéressé.